Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce vendredi 31 janvier 2020, dernier jour du mois de janvier de l'année 2020. Les propos du président Patrice Talon au sujet de sa candidature à la présidentielle de 2021 et le point de sa visite de travail aux États-Unis partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Et l'informateur a d'ailleurs titré à juste titre ce matin en manchette: présidentielle 2021, Talon ne s'en préoccupe pas. Pour lui, la priorité, c'est le travail, l'action pour le développement. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin sera une présentation de Nafissatou Hassani. Dans le débat avec le directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, Roch Julikael Rouanou, nous allons décrypter les propos du président Patrice Talon au sujet de sa candidature à la présidentielle de 2021. Il sera face à Karl Kitome, journaliste à Euse Télévision. Les prévisions astrologiques de ce matin seront présentées par Ange Céline Bovi. Anifat Boukari en fin d'émission, dans la rubrique Trucs et astuces, nous dira comment dessaler un assaisonnement et comment dégraisser une sauce. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: présidentielle 2021, Talon ne s'en préoccupe pas. Pour lui, la priorité c'est le travail, l'action pour le développement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, la loi 2020-03 votée pour le bonheur des MPME, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de ce quotidien. Toujours à la une de l'informateur, l'oreille droite de sa une de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'événement précis en manchette ce matin, l'honorable Mariama Baba Moussa dans Sous l'arbre à palabre de l'événement précis: je suis admirative du courage du président Patrice Talon, a-t-elle laissé entendre. Le compte rendu de son intervention vous est publié aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin, préparatif pour la participation aux élections communales et municipales. Le parti politique Force Cori.Bénin émergent invite ses candidats à déposer leur dossier au plus tard le 10 février prochain. Le matin présidentiel de 2021 au Bénin, Patrice Talon maintient toujours le suspense. C'est un constat fait par le confrère. Dynamisme Info en manchette ce matin: organisation d'élections inclusives et transparentes communales et municipales. Le grand rôle à la Sénat, halte aux terminologies faute mineure, faute majeure, s'exclame le confrère. Nous restons à la une de Dynamisme Info de ce matin: réconciliation au sein des forces Cori.Bénin émergents, les positionnements pour les communales pour faire percevoir les efforts de Yahi. Des détails sur ce titre à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Dynamisme Info. Le confrère de la matinée: refus de délivrance de récépissé et défection au sein de l'Union sociale libérale. Le parti dans un processus de maturation. Sébastien Germain Javel-Lestien reste serein selon le confrère. Le challenge à présent, suite de l'offensive économique du chef de l'État Patrice Talon, le président du MCC séduit par l'exposé des réformes du Bénin par le président Patrice Talon, engagement ferme pour une poursuite du programme. Nous restons à la une de le challenge de ce matin, le chef de l'État au sujet des élections locales, communales et municipales de mai 2020. Aucun texte interdit à qui que ce soit d'aller aux élections, dit le président Patrice Talon. Relaye le quotidien Le Challenge plutôt en deuxième titre à la une ce matin. Le potentiel à présent. Fin de la visite du président Patrice Talon aux États-Unis, l'économie béninoise reçoit les fertilisants pour un nouveau souffle. Selon le confrère de Le Potentiel, des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Mandat unique aux réélections 2021. Le dernier souci de Patrice Talon, communique Le Potentiel ce matin à la une. Le Clairon, construction d'un grand hôpital dans la cité historique de la Traite négrière. Ouida reçoit les fruits du PAG. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Patrice Talon à propos de sa réélection en 2021. Je n'ai pas cette préoccupation, ce n'est pas mon souci, a-t-il laissé entendre. Le nouvel observateur, gestion des communales de 2020. Éviter que les fautes mineures ne deviennent majeures et irritantes. Titre le confrère ce matin en manchette. Notre époque. Titre ce matin en deuxième titre à la une. Le dialogue parent
enfants, le moyen efficace de lutter contre les abus sexuels sur les enfants. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Libération, visite du chef de l'État aux États-Unis. Un succès historique, s'exclame le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le défi d'une génération en manchette ce matin. Indice de développement humain en Afrique. Les réformes des talents portent leurs fruits. Le Bénin premier dans l'espace UEMOA et quatrième dans la CEDEAO. Plus de détails à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Mission du président de la République à Washington. Les grands succès de l'offensive économique vous sont publiés à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Matinal. Interrogé au sujet de sa probable candidature en 2021, les vérités du chef de l'État sur Voix Africa. Il n'est pas hanté par sa réélection, fait observer le confrère de Le Matinal. Bénin intelligent à présent, gestion des affaires publiques, les secrets du leadership féminin, selon Rikiat Madougou dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nord-Sud, quotidien manchette, économie dynamique dans le monde, le Bénin dans le top 10 selon la Banque africaine de développement. Les 4 vérités à la une, candidature à l'élection présidentielle de 2021. Patrice Talon maintient le suspense. Nous passons à présent à le meilleur haute cour de justice. Jonas Benametor remplace Benoît Degla. Nous passons à présent à le Béninois libéré. Pipeline, les députés donnent quitus à Talon. Coudée franche à Adambi pour le transport du pétrole. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Polémique autour de la candidature au nom du président Patrice Talon en 2021. La réponse de l'intéressé vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Matin libre à présent, promesse d'élection communale ouverte. La rupture fait tacitement son mea culpa. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Représentation du peuple pour les femmes. La 8e législature n'est pas prête. Titre Le Canard, le Matin Libre ce matin à la une. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Matin Libre de ce jour. Élection à Parakou, le duel raté des législatives transportées sur les communales. Une analyse vous est publiée à cet effet à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Fraternité à présent, assainissement le long du chenal de Cotonou et du lac Nokoué, les berges progressivement fréquentables. Plus de détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien de service public La Nation. Amélioration du climat des affaires, accordement gratuit à l'électricité pour les PME. Nous restons à la une de La Nation de ce matin, Assemblée nationale. Le projet Pipeline à Niger-Bénin boosté. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national de ce jour. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin avec Nafissatou Hassani. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le député Jonas Benametor a été élu hier, jeudi 30 janvier 2020, pour siéger au remplacement de son collègue Benoît Degla, qui a démissionné de son poste à la haute cour de justice. Déjà à la séance plénière du lundi passé, le dossier a été examiné pour pouvoir à ce siège vacant au niveau de cette haute juridiction composée de 13 membres, dont 6 députés. Le rapport proposé par la commission chargée des lois suggère que le poste revienne de droit au groupe parlementaire du bloc républicain auquel appartient le député démissionnaire Benoît Degla. Ce rapport a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Ainsi, Jonas Benametor siège désormais à la haute cour de justice comme juge. Une autre CESTEP secoue le Bénin en cette fin du mois de janvier, après les photos et vidéos de Clara la Porte-Novienne en décembre dernier. Cette fois-ci, ce sont d'autres hommes et femmes bien connus de Cotonou en plein débat sexuel groupé. L'affaire a éclaté ce mercredi 29 janvier sur la toile et fait le tour des réseaux sociaux tout en animant de vives discussions. Selon des sources, un organisateur de soirées chaudes à Cotonou, capitale économique du Bénin, aurait pris des photos et enregistré des vidéos à l'insu de ses clients. L'arrestation du chef des mouvements de violence perpétrés à Savè fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, il s'agit d'une prouesse des forces de défense et de sécurité béninoises. Reçu sur l'émission hebdomadaire Info Hebdo
du samedi dernier, Distel Amoussou et Justin Huessou Sono ont eu à apprécier à leur manière cette actualité. Je vous invite à suivre Distel Amoussou et Justin Sono, respectivement consultants en médias, communication et web activistes. C'est excessif de d'appeler cet individu chef de la rébellion pour deux raisons. Il n'y a pas de rébellion au Bénin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce monsieur n'est chef de rien. C'est un apprenti mercenaire, un malfrat qui a été récupéré par certaines forces occultes politiques pour semer des troubles en collaboration avec certains de ses comparses pour mettre à mal la quiétude des populations de certaines régions de notre pays. Et comme nous sommes dans une république, organisée, structurée, c'est le lieu de saluer toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays qui, de façon professionnelle, ont pu, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuit désormais cet individu qui s'était inscrit complètement en marge des lois de la République. Et je crois qu'on ne va pas s'en arrêter là. On ne va pas s'en arrêter là parce qu'il faudra, n'est-ce pas, creuser, trouver les tenants et les aboutissants de cette pratique malsaine qui consiste à mettre à mal la quiétude et la sécurité des paisibles populations. Et tendre à stigmatiser une belle ville, une des belles villes de notre pays, la ville de Savè. La ville de Savè qui regorge en potentialité culturelle, économique et touristique. N'est-ce pas? J'en profite pour saluer les rois, les têtes couronnées, les personnes, les habitants de Savè. L'armée béninoise, je salue la bravoure de l'armée béninoise, et ça démontre réellement que la rencontre de Madame Léonore avec les dignitaires la ministre de l'Enseignement supérieur, avec les dignitaires de Savè ont porté leurs fruits. Dans la mesure où, dans une de mes chroniques, moi j'avais eu à parler de ça, à parler de la situation de Savè. On n'affronte pas l'État. On n'affronte pas l'État. Et tout ce que nous voyons à la télévision, nous ne devons pas les pratiquer. Parce qu'il faut faire l'étude des impacts négatifs avant d'agir. Est-ce que vous estimez que les gens observent des films, le farfelu que vous appelez Général Faletti ou je ne sais quoi là, est-ce qu'il a évalué l'impact de son acte? Il va assumer. Il va assumer parce que, vous savez, quand vous allez dans l'architecture des mots, il faut savoir choisir les mots. Les mots qu'il a utilisés sont plus forts que sa personne. Et là, maintenant, il est face à son destin et il va en répondre. Parce que l'État est régi par les textes de loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous créez le trouble à l'ordre public, vous devez assumer. Et il doit servir d'exemple. Parce que les événements qui se sont déroulés à plusieurs endroits et à plusieurs étapes dans les agglomérations de Savè n'honorent pas les cadres de cette localité, ne créent pas la cohésion. Le peuple béninois, la devise de notre pays qui impose fraternité, justice, travail à tous les Béninois, ne nous permet pas quand même d'avoir ces comportements. Au cours de cette même émission, Distel Amoussou a opiné au sujet de la situation malheureuse que traverse l'Union sociale libérale avec les démissions en cascade de ses membres fondateurs. Il se prononce par ailleurs au sujet de l'avenir. Suivons-le dans son argumentaire. Aujourd'hui, toutes les revendications se retrouvent liées à la personne intrinsèque de Sébastien Diavon. Et
dans toutes les revendications, vous allez entendre le retour des exilés, donc de Sébastien Diavon. Vous allez entendre la main levée sur ses comptes bancaires, le respect d'une décision de la CCJA. Donc, toutes les revendications partisanes de l'USL aujourd'hui se retrouvent les revendications personnelles de Sébastien Diavon. Face à cela, les personnes qui sont venues à l'USL pour ces idéaux, les personnes qui sont venues à l'USL pour son idéologie, ne se retrouvent plus. Parce qu'en réalité, tout ne concourt plus à l'enracinement ou à l'officialisation du parti, du SL. Mais plutôt, toutes les démarches ou toute la lutte se mène désormais pour, n'est-ce pas, mettre à bonne posture le président d'honneur du parti. Alors, dans ce cas, oui, il y a gêne pour certains cadres qui ne veulent pas déifier une personne, mais qui veulent militer pour un parti, pour des idéaux. Alors moi, dans la nomenclature des partis politiques au Bénin, je ne connais pas de parti qui s'appelle Résistance. Je ne connais pas de parti politique qui s'appelle Résistance. Je connais des individus, des acteurs politiques qui ont des difficultés aujourd'hui à se caser et qui parlent de résistance. Je parle de Candidat Zanaï, je parle de Sébastien Diavon, je parle de quelques-uns, Léonce Rongbadi, qui parlent de résistance. Je crois que ces personnes-là ont deux attitudes à avoir, possibles à avoir. Ou taire leurs égaux et se ranger derrière Rompé, M. Rompé, s'inscrire dans la FCBE pour pouvoir, n'est-ce pas, se loger sur une liste de candidatures, ou ils vont continuer à fanfaronner, à vilipender le pays, et le Bénin va avancer, n'est-ce pas? Il n'y a que deux attitudes possibles, il n'y a que ça à faire. Mais ce que je remarque par contre, c'est que c'est Boni Yayi qui, une fois de plus, a eu le bon agenda et le bon timing, n'est-ce pas, en sautant, n'est-ce pas, de la barque, et en faisant tout aujourd'hui pour s'attirer les lauriers. Le combat de Boni Yayi aujourd'hui, c'est de devenir le chef de file de l'opposition. Et pour ce faire, il a besoin du poste de secrétariat exécutif national de FCBE. Et c'est pour ça qu'il est en négociation. Alors, ce faisant, si Boni Yayi en arrive, je ne dis pas que c'est déjà possible pour demain, mais s'il en arrive à s'inscrire dans cette posture, et que ferait Sébastien Diavon, et que ferait Candidat Zanaï, que feraient les autres? Non, je crois que même entre eux, ils se jouent des coups, ils se tirent entre les pattes, et ça n'accompagne pas le développement de notre pays. Et c'est tout ça que le président Patrice Talon a demandé, et son gouvernement ont demandé, d'enrayer dans le fonctionnement des partis politiques dans notre pays, à travers la réforme du système partisan. Parce que, je n'aurai de cesse de le dire, un parti politique, c'est un format. C'est des militants qui cotisent, qui participent à l'animation de la vie politique. Ce n'est pas des opérateurs économiques, ce n'est pas des boutiquiers, n'est-ce pas, qui créent leurs affaires et qui dominent tout le monde, tous les sujets. Décrié par la société depuis quelques années déjà, les relations amoureuses entre enseignants et élèves n'est pas pour arranger les choses au niveau de l'enseignement et de l'éducation des apprenants. Ce genre d'affinité entre professeurs et élèves impacte en effet négativement les résultats scolaires. Quelques citoyens béninois livrent au micro de notre reporter leur avis à propos de ce phénomène. Bon, normalement, il ne devait pas avoir de relation entre apprenants et enseignants. Parce que l'enseignant, à l'école, il représente le parent de l'apprenant. Donc, il ne devrait pas avoir de relation. Si le professeur est au cours, le même professeur qui est au cours, il est en train de sortir avec une fille, la fille ne peut pas tenir du début, suivre correctement le cours du début jusqu'à la fin. Non,
elle ne peut pas suivre le cours. À moins qu'il n'y a pas de relation effectivement. S'il y a de relations là, elle doit arriver à un certain moment, elle doit penser à comment le monsieur se comportait avec elle dans le lit. Comment ils sortaient ensemble dans les restaurants, aller à la plage. Comment on appelle? L'apprenante doit se rappeler de ça. Et ce n'est pas bien. Parce que ça ne facilite pas la bonne collaboration. Du même, le fait que tu ne suis pas correctement le cours, ça dit que le résultat est déjà biaisé. Ce n'est pas un truc à encore expliquer. Les liens entre un étudiant et un étudiant et un professeur. Bon, jusqu'à présent, moi j'aime bien parce que on essaie de s'exprimer. Parce que les professeurs se comportent comme s'ils étaient en train de parler à leurs frères, à leurs soeurs, et puis on est dans le bain et tout. Ils ne sont pas si méchants avec nous. Et quand il s'agit des relations amoureuses entre les étudiants et les enseignants, quel impact cela peut avoir sur les résultats? Bon, sur ce phénomène, moi je suis contre. Parce que d'habitude, supposons il y a une fille, bon, si le professeur essaie de faire la cour à une fille, il va se dire que bon, le professeur est là, genre, je lui plais, c'est plus la peine d'apprendre parce que même si je n'apprends pas, j'aurai de bonnes notes dans sa matière parce que genre, il y a un lien entre nous, donc c'est plus la peine de toucher au cahier. C'est un peu ça. D'une part, en classe, bon, selon moi, il y aura des professeurs en classe, je ne sais pas les comportements qu'il aura envers cette fille ne sera pas les mêmes par rapport aux autres. Parce qu'il va se dire que bon, elle c'est même plus la peine de lui poser les questions parce que dans sa tête à lui, il ne connaît pas la réponse parce que c'est un peu ça. Le professeur qui sort avec son élève, s'il a les bonnes intentions envers son élève, il est censé punir cet élève, mettre l'accent sur la correction. Mais aujourd'hui, maintenant, on voit que les professeurs valorisent plus sur leur chéri que celui qui s'échine à travailler. Sinon, ça a plus d'impact. Moi, je trouve même pas, ça ne doit pas se faire. L'enseignant et puis l'élève ne doivent pas avoir un rapport genre. Même familial, il n'y a pas. C'est grand frère, petit frère. Ou grand frère, petit soeur. En fait, pendant au moment de la semaine, il y a une ville tomblée. Un vieux Sobodo, type de correspond à Bonanto, Mazoa, Bouka, bon, professeur de Ika, Kalmessi, Ika, Matokumo. Et ils ont continué à sommer, ils ont vu qu'on a sommet. Bon, et câble pète de pomme et de soupe pour parents les poux. Donc, il y a un bon professeur pour élève les poux n'a pas mené. Mesdames et messieurs, professeur, nous avons oui, il y a bon, selon relation d'amour que je tiens, souvent l'histoire bon et m'a donné niveau de sur niveau de tout malo et de quoi y en a temps et des fois y en a rien à si perena relation et Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Nafissatou Hassani, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve Anifat Boukari à 19h pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Roch Julie Rouanou, bonjour. Bonjour Kader Chirou. Merci d'être là ce matin pour cette émission. Vous êtes Fata Carles Kintomé, bonjour à vous. Bonjour à toi Kader, bonjour à vous chers amis fidèles de ESAE TV. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors Julie Rouanou, le président Patrice Talon est intervenu sur une chaîne internationale au sujet de sa candidature à la présidentielle de 2021. Pour lui, ce n'est pas une priorité. Quelle appréciation vous en faites? Il faut dire que Patrice Talon est l'un des hommes les plus, je vais dire,
rigoureux dans la directive qu'ils se sont fixés. Et il y a longtemps, même pendant la campagne de 2016, il avait proposé un modèle de mandat unique. Instaurer un mandat unique dans la République du Bénin. Du Bénin, afin de permettre au président de la République d'être plus concentré sur les réformes, sur les actions et sur les initiatives à prendre afin de booster son truc là. Il est allé loin, il a expliqué, il dit que en réalité, cette question freine l'ardeur des présidents de la République, surtout en Afrique. Et la volonté de se faire réélire et met les présidents dans une sorte de clientélisme, parfois dans du fanfaronnade et puis dans des concessions bizarres et qui font appel à une certaine légèreté parfois dans la gestion et les éloignent de l'essentiel. Il dit que lui, pour le moment, il est dans l'action, dans le travail, avec passion, et que 2021 jouera avec beaucoup de paramètres. Et quand il parle de paramètres dans le développement, il dit d'abord que ce sont les résultats. Parce que quand vous n'avez pas de résultats, en réalité, un peuple sérieux ne doit pas vous renouveler sa confiance. Quand vous n'avez pas réussi à d'abord respecter un président qui vient avec un programme de société, qui vient avec une certaine promesse, et 5 ans après, ne réalise rien de ces promesses, mais parce qu'il est dans des confusions, il est dans des alliances, il est dans des considérations, et les politiques font le tout pour le tout, et on lui renouvelle le mandat. Résultat, dans le pays, et rien n'avance. Donc je pense que le président Patrice Talon reste droit, ferme dans ses bottes, et c'est une bonne chose. On remarque que le nombre d'années au pouvoir n'a pas altéré sa détermination. Le nombre d'années au pouvoir n'a pas altéré sa vision et ses convictions de la chose présidentielle. Il est resté égal à lui-même et c'est l'un des hommes les plus droits, les plus logiques en ce genre que j'ai jamais connu. Alors, Kalassi Thomas, est-ce qu'on peut dire que le président Patrice Talon maintient le suspense au sujet de sa candidature ou sa probable candidature à la présidentielle de 2021? Pleinement, je dirais, pleinement, parce que moi, en 2016, au moment où le président Patrice Talon annonçait qu'il n'allait faire qu'un mandat, ça m'avait un peu inquiété. Je me suis posé une telle question. Il n'est pas encore arrivé au pouvoir et il ne parle que d'un mandat. Il n'est pas arrivé, il ne parle que d'un mandat, alors que vous savez, même une activité, quelle que soit la façon dont elle soit irritante, quand vous y mettez que la passion vient, on a envie de continuer. Et donc moi, je me suis dit, bon, c'était bien, il avait bien dit les choses, mais moi, je lisais déjà un deuxième mandat à travers ce qu'il disait. Parce qu'il avait prévu tellement de choses intéressantes à mon avis, que je me suis dit, si vraiment il arrive, et c'était au pouvoir qu'il arrivait à faire ça, le deuxième mandat serait non négociable. Ce serait sur un plateau d'or. Ce serait de fait. Et aujourd'hui, nous sommes à, disons, 14 mois de la fin de son mandat, sinon un peu plus. Oui, 14 mois à peu près, 14 à 15 mois de la fin de son mandat. Et il revient sur la question pour dire que ce n'est pas une préoccupation. Peut-être que ce n'est vraiment pas une préoccupation, mais quand nous levons la tête et que nous regardons le Bénin, quelqu'un qui était déjà majeur en 2016, qui connaissait le Bénin, qui lève la tête aujourd'hui, qui regarde le Bénin, est-ce qu'il voudrait que le président Patrice Talon s'en aille? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est vrai que de son raisonnement, il est correct à mon avis, dans la mesure où, vous savez, le souci du deuxième mandat fait que les gens freinent. Et les gens freinent et il y a des acteurs politiques très, 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 très malins qui rapidement se glissent dans les couloirs du palais avant la fin du mandat et qui commencent à faire miroiter des choses, à faire des propositions. Vous savez, on a des gens, je ne veux pas les citer, mais des gens que nous respectons dans ce pays, qui ont été de tous les combats de ceux qui ont gagné, ceux qui ont été présidents. À un moment donné ici, on avait soupçonné, on disait que le renard de Trégué, père à son âme, Albert Thévaux, était l'homme qui avait le flair. Parce qu'à chaque fois, quand lui, il donnait sa caution morale à quelqu'un, celui-là passait. Et donc, pas forcément parce qu'il a des problèmes avec les autres, mais quand lui le dit souvent,
cela s'accomplit. Et nous avons vu d'autres politiciens. Et il y a des gens, des députés qui ne sont peut-être plus au Parlement aujourd'hui, qui chaque fois ont été dans le bon sens. Et il y a d'autres qui ont l'art d'aller voir les probables candidats et de les amener à faire ce qu'il faut faire. Et quand nous observons un peu la Kérékou 2, Kérékou 1, c'était une autre dynamique. Mais Kérékou 2, tout a changé. Le président Kérékou était arrivé et il a laissé les Béninois faire. Il a laissé les Béninois vivre comme il voulait. Lui, ne s'en préoccupait pas autrement. Et ça a fait quoi? Ça nous a habitués à certaines choses. Et la fin de son premier à son deuxième mandat dans Kérékou 2, nous avons vu ce qui s'est passé. Il a vraiment laissé les gens faire. Les gens se sont battus pour que lui soit président. Et les Béninois ont géré le Bénin comme ils le voulaient. Ils ont pris de mauvaises habitudes. Et ils ont pérennisé ces habitudes sous le président Yahi Boni, qui au début de son mandat a voulu faire comme le mandat du président Talon, a voulu que tout soit en ordre. On a marché contre la corruption, des dispositions. Mais très vite, son adresse s'est émoussée parce qu'il avait commencé à écouter les politiciens. Donc après, il a travaillé à peine pendant une année et après le souci du deuxième mandat a plombé tout le reste du mandat. Et le deuxième mandat n'a pratiquement pas existé parce que c'était un mandat de business. Les gens qui voulaient faire des affaires étaient là, ils ont régné sur tout. Et donc, par crainte de tomber dans cette erreur, le président Talon a tourné le dos à tout cela. Et nous l'avons vu, il est méthodique, il est rigoureux. Et pour le moment, il se préoccupe de faire ce qu'il a à faire. Mais moi, je suis convaincu qu'il y aura un deuxième mandat pour le président Talon, qu'il le veuille ou non. S'il ne le veut pas, moi, je vais le susciter à faire ce deuxième mandat à mon petit niveau. Je ne suis peut-être pas très puissant dans la République, mais moi, je vais le susciter à le faire parce que quand je regarde un peu l'aspect de mon pays aujourd'hui, je suis fier. Je suis déjà sorti de mon pays et chaque fois que je reviens à Cotonou, quand je descends à l'aéroport, j'ai mal au cœur, j'ai des pincements au cœur. Et quand vous quittez l'aéroport et que vous sillonnez, vous arpentez les artères de Cotonou, vous avez encore plus honte. Mais aujourd'hui, je crois que dès que ces travaux seront finis d'ici 3 mois, quand nous serons très fiers pour bomber le torse en baladant un étranger à Cotonou. Et quand ce projet de contournement est de la ville de Cotonou va commencer à prendre corps et quand nous allons voir notre aéroport sorti de terre, je crois que nous aurons très peu de choses à envier à tous les pays limitrophes qui nous font un peu rêver. Et donc pour moi, c'est du positif. Il ne faudrait pas que ça s'arrête tout de suite. Peut-être qu'il y aura quelques changements par rapport à ce qui est fait sur certains plans. Sinon, moi, honnêtement, c'est l'homme du développement. Alors, je êtes-vous d'avis également que Patrice Talon doit revenir en 2021? Bon, vous savez, le Béninois apprécie. Et quand nous nous mettons dans la peau de Béninois, il n'y a rien qu'on puisse se reprocher à Patrice Talon. D'abord, la loi lui permet d'être encore là. Hein? Les résultats sont là et vont parler pour lui. Donc je ne pense pas. Donc, normalement, c'est quand les amis, les confrères et rencontrent des présidents de la République que leur posent cette question. Moi, je pense qu'elle est un peu bizarre, à mon avis. Parce que d'abord, s'ils suivent l'actualité, ce n'est plus une question à poser aujourd'hui à Patrice Talon. Et je pense, après l'échec, pour la première fois, de la tentative de la révision de la Constitution, le président de la République est venu, il dit, affaire de mandat unique, c'est fini. Moi-même, j'avais promis un seul mandat, c'est fini également. En 2021, j'aviserai. Il a dit. Ça veut dire qu'il a dit, nous sommes tous au même niveau. J'ai promis un modèle, vous ne voulez pas. Nous allons faire les choses comme vous voulez. Et ça fait que, quand bien même il est revenu sur la révision de la Constitution, il a exclu cet aspect du mandat unique. Il exclut totalement cet aspect et a laissé les Béninois vivre comme la liberté du dynamisme au niveau du sommet de l'État, comme ils l'entendent. Mandat renouvelable pour tous ceux qui ne sont pas forclos, c'est-à-dire limitation de l'âge et 2 mandats. Si vous n'êtes pas forclos à ce niveau, vous êtes représentable, vous pouvez vous représenter comme vous voulez. Donc Patrice Talon, aujourd'hui, moi je ne vois pas pourquoi on va lui poser la question. En réalité, c'est un fait. Le Béninois sait que son président va se représenter en 2021. S'il ne le faisait pas, ce serait un grand vide. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous savez, et à partir déjà de la dernière année qui précède l'année présidentielle, on a une idée, quel que soit le phare du prochain président, ou du moins des challengers. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au niveau de la mouvance, il n'y a que pour le moment Patrice Talon. Je ne vois pas encore dans les 2 blocs, BR ou Union progressiste, celui-là qui va dire, bon, nous on ne veut pas Patrice Talon, on préfère. Parce que si eux tous, ils se sont alignés derrière Patrice Talon, d'abord, ce sont les actes, c'est la rigueur, c'est l'innovation et l'intelligence que le président de la République a mis au service du développement de la nation qui les a séduits.
À mon avis, c'est ça. Donc je ne crois pas qu'il puisse aller là-bas pour dire, écoute, il faut maintenant tout de suite que tu t'arrêtes. Et Kala a dit quelque chose qui est intéressant. Quand vous voyez le programme de société de Patrice Talon, et c'est là je dis que si le Béninois n'est pas hypocrite, c'est le seul président de la République qui effectivement a respecté son programme de société. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, même ce que nous appelons grincement dedans, quand vous suivez les vidéos, quand vous reprenez le programme de société de Patrice Talon, il a tout mis dedans. Au niveau de l'éducation, il a parlé d'une réforme totale, d'une refonte totale, ce qui se passe. Au niveau des étudiants, il a prévenu dans la presse, il a dit, quel secteur, il a parlé de la modernisation de la ville et tout, il n'a rien entamé qu'il n'ait prévu dans son programme de société. Et là où moi j'ai été désagréablement surpris des Béninois, c'est le débat insensé, à la limite bête, autour de la révision de la Constitution. Parce qu'en réalité, le président Patrice Talon a assez sa campagne de 2016 sur cet aspect. Il dit, quand je reviens, je vais réviser. Ce n'est pas quelqu'un... Il n'a pas la réforme du système partisan. Il a martelé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui, c'est après avoir cédé au pouvoir, qu'il a découvert le plaisir de vouloir réviser. Du tout pas. Il a martelé. Et c'est sur cette base que le président et que le peuple béninois a voté pour lui. Et vous allez là-bas, vous voulez qu'il échoue dans ça. Il a réussi dans ça. Il a réussi dans tout ce qu'il a promis. Et il fait partie des rares présidents de la République. Et je dis comme lui. Le président Boni Yahi aussi avait un très bon programme de société, mais malheureusement, très vite, la politique l'a amené à arranger cela. À arranger cela, à se développer. Et aujourd'hui, quand on voit un peu la force, toutes les gesticulations, toutes les gymnastiques que le président Boni Yahi fait pour être toujours sur la scène, nous avons une tendance à conclure qu'il envie un peu la gestion de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon lui montre la voie à suivre et aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, regrette. Et s'il pouvait manœuvrer pour venir au pouvoir, il le ferait, non pas peut-être pour bien faire, mais pour tenir dur. Pour exercer le pouvoir. Pour exercer, comme le président Patrice Talon est en train de l'exercer. Parce qu'en réalité, depuis la démocratie, le seul président qui exerce véritablement le pouvoir de l'État, c'est Patrice Talon. Il faut mettre le peuple béninois à l'aise, mais mettre le peuple béninois à jour dans l'ordre. C'est très important. Alors, Kalaski Tombé, dites-nous, au cas où Patrice Talon ne se présenterait pas en 2021, quels pourraient être les enjeux? Bon, là, vous me posez une question. Je ne suis pas un devin, mais pour moi, Patrice Talon sera encore au pouvoir jusqu'en 2026. Pour moi, il sera au pouvoir jusqu'en 2026. Mais il faut noter que tout n'est pas rose. Et s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller voir tous ces pans où les Béninois peuvent encore avoir des choses à redire et associer des gens, des sachants, des sociologues, des psychologues, des techniciens dans l'appui de certaines décisions pour que les Béninois aient à moins grincer les dents. Il faut que la communication soit de pointe. Parce que vous savez, la façon dont vous apportez une information à quelqu'un influence sa réaction. Si le gars, vous voulez lui dire que son père est mort et que vous prenez les précautions qu'il faut, il acceptera facilement que son père est mort, quelle que soit la façon dont il est mort. Mais quand vous lui annoncez brutalement, ou bien vous voulez lui dire on enterre ton père demain, c'est un autre problème. Et donc je crois que c'est dans la façon de faire adhérer les Béninois à toutes ces décisions qui va changer un peu. Parce que même si on dit aux Béninois c'est les ceintures, on ne peut pas dire non. Quand on connaît la finalité, il n'y a pas de problème. Mais quand on laisse certaines personnes aller au-devant, communiquer pour dire que tout ce qui est fait, c'est pour remplir les poches de tel au détriment de tout le peuple, là, ça peut faire grincer des dents aux gens. Et je pense qu'il faudrait que, sur le plan de la communication, que le président Patrice Talon essaye de voir ce qu'il peut faire pour que les Béninois aient les bonnes informations au bon moment pour qu'ils puissent les digérer avant que les actes ne soient posés. Que les sociologues puissent étudier véritablement les impacts sociologiques de toutes les décisions qui sont prises, qu'elles soient étudiées à fond et qu'on puisse appliquer la thérapie qu'il faut pour que la finalité soit bonne et qu'il y ait suffisamment de psychologues pour essayer de voir comment je ne sais pas,
agir avec les Béninois. Je pense que si nous mettons de côté ces paramètres-là, et puis il faut aussi voir que, bon, c'est vrai que l'argent volé ne va plus circuler, nous sommes d'accord que ça ne circule pas, mais il faut que la répartition soit en sorte que tous les Béninois puissent arrêter de crier. Si ça c'est fait, je pense que le deuxième mandat, il est déjà réussi même. Il est déjà réussi, mais j'ai pour habitude de dire quelque chose. À partir d'un moment où un pays africain est félicité par les institutions de Bretton Woods, le peuple crie. Et je n'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça. Le peuple crie, le peuple crie, le peuple dit qu'il souffre. Mais les résultats sont là. Et donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut trouver la bonne panacée pour que les peuples béninois soient en harmonie avec les décisions, soient en harmonie avec le développement de leur pays et que les mentalités soient ce qu'il faut pour que nous puissions espérer rattraper notre retard. Je vais pour finir. Oui, et Karl vient de dire que chaque fois que les institutions de Bretton Woods apprécient un pays, le peuple souffre. Je vais lui dire le peuple crie. Voilà. Je vais lui dire que entre nous, nous avons l'habitude de dire que les comptables sont les plus pingres. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la gestion devient rigoureuse, nous ne pouvons plus nous mettre plein les poches. Et puis, du coup, on a tendance à penser que c'est celui qui est là qui est pingre. En réalité, le président Patrice Talon n'a que redresser les choses. Ce qu'il a promis, c'est ça qu'il est en train de faire. Et ça nous... Maintenant, aujourd'hui, ceux qui hier disaient que l'argent ne circule plus, je ne pense plus qu'ils sont dans la même logique aujourd'hui. Le débat est en train de s'estomper. Parce qu'au fait, dans les chapelles politiques, les marchés, il y a des marchés aujourd'hui attribués à des gens capables de faire le travail. Et quand l'entrepreneur qu'il exerce bien et qu'il a un peu de revenus, je pense qu'il peut impacter aussi le reste. Les gens, le pays est en chantier, les gens sont en train d'avoir de l'argent et je pense que les gens sont en train d'avoir un peu maintenant. Aujourd'hui, celui qui donnait avait facilité parce qu'il pouvait prendre un marché. Et quand il prend un marché, il ne l'exécute pas. On vient, on signe les choses, ça devient éléphant blanc. Il donne, il ne peut plus donner avec la même facilité parce qu'aujourd'hui, quand tu prends l'argent de l'État, tu n'exerces pas, on t'enferme, on te poursuit. Du coup, quand tu prends l'argent, tu es obligé d'exécuter. Si c'est un marché de 100 millions et que tu sais qu'au moins tu as 80 millions à dépenser dedans, tu ne peux plus te permettre de donner 10 millions gratuitement à quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est clair. Ce sont les paramètres en fait. Donc ce n'est pas que le pouvoir nous fait mal. Et je n'ai jamais dit. Non. Je ne saurais le dire. Non, vous l'avez d'ailleurs si bien dit en disant que les Béninois doivent essayer de s'adapter à la situation. C'est juste pour dire que à nous d'être un peu dans la synergie d'action avec nos gouvernants. Merci à vous, Julie Rakouanou. Je rappelle que vous êtes le directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'information, le quotidien Maison. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste à la télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jour, ce Free Matin, avec Ange Céline Bovy. Bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, vous avez tendance à comparer votre histoire d'amour à celle d'autres personnes et chercher à mettre une étiquette sur tout ce qui vous arrive. Vous avez besoin d'une explication pour chaque sentiment et émotion, même pour toute dispute. Amis Taureau, vous adoptez une bonne attitude lorsque vous réalisez votre travail. Beaucoup apprécieront votre capacité à coordonner les équipes. Vous saurez faire face aux envieux et sortirez vainqueur à chaque fois. Gémeaux, c'est une journée marquée par une forte tension dans votre vie professionnelle. Vous devez assumer vos obligations et aussi celles des autres. Cher Cancer, vous pensez beaucoup à votre situation physique et mentale actuelle. Le stress ne fait en effet pas de bien à ces deux facteurs. Essayez de trouver une havre de paix et de laisser vos vieux démons sortir de votre cœur. Lion, à présent, l'exercice en plein air vous fera extrêmement de bien. Courir dans un parc avec des arbres luxuriants vous aidera à canaliser votre énergie. Vierge, ceux qui passent par une situation financière critique trouveront un allié pour sortir la tête de l'eau. Les astres ne permettront pas à vos finances de tomber à fond de l'abîme. Balance, à présent, votre horoscope pour aujourd'hui, vendredi, prévoit que la modération et le bon sens seront très fidèles, car le cœur primera sur la raison. Scorpion, vous avez l'esprit dans plus d'une chose à la fois, donc revoyez et vérifiez bien tout ce que vous faites.
Sagittaire, votre prédiction financière du jour n'est pas bonne, car les choses ne parviennent toujours pas à décoller. Sur le plan professionnel, tout ira mieux à partir d'aujourd'hui, car vous avez pu résoudre un malentendu qui vous empêchait d'aller travailler en toute tranquillité. Capricorne, c'est une merveilleuse journée pour faire le point sur vos réussites en ce premier mois de l'année. Il y a de quoi être fier. Vous avez réussi à réaliser certains de vos objectifs, ce qui apportera espoir et envie de continuer. Prenez du temps pour prendre soin de vous, Capricorne. Verseau, l'amour sera aujourd'hui prêt à collaborer avec vous. Tout ce dont vous avez besoin Tout ce dont vous avez rêvé un jour en matière de relations amoureuses pourrait bien devenir réalité. Pour finir, chers poissons, comme toujours, si vous prenez une décision importante et que les deux options qui se présentent à vous semblent aussi bonnes ou mauvaises que l'autre, tirez alors au sort. Bien que les autres doutent de votre vocation, ne laissez personne couper coup à vos illusions. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Ange-Céline Bouvi, pour la présentation de ces prévisions astrologiques. Nous retrouverons Anifat Boukari pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment dessaler un assaisonnement et comment dégraisser une sauce. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment dessaler un plat et comment dégraisser une sauce. Eh bien, amis internautes, voici une petite astuce de cuisine facile. Mettez 3 cuillères à soupe de riz dans un bouillon et laissez 20 minutes avant d'utiliser la passoire. Le riz absorbe le sel. Au cas où une soupe épaisse est trop salée, râpez une pomme de terre et mettez-la dedans. La crème fraîche peut être également utilisée pour dessaler la sauce. Comment dégraisser une sauce? Pour dégraisser une sauce, mettez des glaçons dans un tissu qui ne crée rien et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Agréable week-end à toutes et à tous et à lundi prochain.